Non, pas du tout. Contrairement certainement à beaucoup d'autres auteurs et écrivains, non, moi je n'écrivais pas, mais je lisais énormément. Voilà, je lisais les livres que même Héloïse arrivait à me procurer dans mon petit village du Périgord. Influence mon écriture, pas dans le contenu des histoires que j'écris, mais par rapport aux auteurs que j'ai lus quand j'étais enfant, Pierre Paris, et un peu plus tard Roald Dahl, voilà. Voilà, c'est la principale influence. Qu'est-ce que j'ai gardé de mon enfance? Ah, l'amour des champs, de la campagne. Moi j'ai une enfance agricole, paysanne, et j'ai gardé cet amour-là de la nature, des animaux et aussi des gens. J'ai eu une enfance en réalité très très heureuse. Voilà. Ah, le déclic pour moi il est simple. J'ai 35 ans, j'ai pas écrit une seule ligne, j'ai lu des milliers, des milliers, des millions de lignes. Et un jour, je reçois dans ma classe un auteur. Alors, depuis, j'ai recherché, je suis à peu près sûr que c'est l'ami Gérard Moncomble, que j'invite dans ma classe. Et je me revois encore me dire, ah, ça a l'air chouette, d'abord ce qu'il fait Gérard, j'adore, et j'adorais déjà, je ne le connaissais pas. Et je me dis, mais écoute, toi qui adores raconter des histoires, toi qui as toujours été dans le milieu ou avec les enfants, etc. Je me suis dit, mais et si tu essayais? Voilà, ça c'est vraiment le déclic. Hein. Non, j'écris ni pour moi, ni pour un lecteur en particulier. Moi, j'écris pour les enfants. Et alors, peut-être je vais vous choquer, mais j'ai essayé d'écrire pour être lu. Alors, on peut peut-être écrire pour une thérapie, ou on peut écrire pour un public particulier. Non, moi j'écris pour raconter des histoires, pour être lu, pour essayer de donner envie de lire aux enfants. C'est peut-être un peu prétentieux, mais... Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon de production écrite. La vidéo que vous venez de voir vous a sûrement donné une idée sur le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'interview. La personne interviewée, vous la connaissez parfaitement durant toute votre année scolaire. C'est Régis Delpeux. Voyons maintenant qu'est-ce qu'une interview. L'interview est un genre journalistique qui nous permet de connaître l'expérience, le point de vue d'un personnage connu ou expert dans un domaine. Il s'agit donc de l'action d'interroger, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intervieweur, c'est celui, l'animateur, le journaliste, et d'être interrogé, ce qu'on appelle l'interviewé. Donc, il y a l'intervieweur, celui qui interroge, et l'interviewé, celui qui est interrogé. Son but peut être journalistique pour informer le public des réponses de la personne interviewée, c'est-à-dire interrogée, ou encore de conférences de 2 ou plusieurs personnes pour traiter ou résoudre une affaire, par exemple. Les interviews se rangent en 5 catégories. Tout d'abord, l'interview explication. Pour obtenir de l'interlocuteur des informations concernant un sujet dont il est spécialiste. Ensuite, l'interview portrait. Pour faire connaître la personnalité de l'interlocuteur, de celui qui est interrogé. Puis, l'interview témoignage. Là, c'est pour faire parler le témoin d'un événement. Celui qui a vécu un événement, on le fait parler pour nous donner son témoignage. Encore, on a l'interview déclaration. Là, c'est demander à un acteur de l'actualité, exemple, un homme politique ou une personnalité célèbre, comme vous voyez sur l'illustration. On peut demander
demander sa réaction à chaud sur un événement ou une rencontre à laquelle il vient de participer. D'accord? Enfin, on a l'interview micro-trottoir. L'interview micro-trottoir, c'est pour sonder un échantillon de la population et avoir de l'opinion publique, d'accord, un reflet des idées à propos d'un événement. Prenons par exemple le confinement. On peut faire une interview micro-trottoir pour avoir les idées, d'accord, de l'opinion publique concernant le confinement. Maintenant, comment préparer une interview? Pour bien préparer une interview, tout d'abord, il faut se documenter. C'est nécessaire d'avoir des informations au préalable. Le travail de documentation est fondamental. Puis, il faut prendre contact, parce qu'une bonne prise de contact doit permettre à votre interlocuteur de comprendre ce que vous attendez de lui et dans quel contexte l'interview sera. Ensuite, il faut préparer bien son questionnaire. La préparation de votre questionnaire doit dépendre de 2 critères. Le premier critère, qui j'interroge? Un homme politique, un confrère, l'homme de la rue, un spécialiste ou une célébrité? Parce que votre stratégie de questionnement ne sera pas la même dans chacun de ces cas. Deuxième critère, c'est pour quel usage l'interview? Pour un bulletin d'information, pour un magazine d'information ou un programme d'intérêt général. Enfin, pour bien préparer son interview, il faut avoir le matériel technique. Vérifier son magnétophone, micro, câble, bonde, cassette, mini-disque, batterie. Comment vérifier? C'est par un enregistrement suivi d'une écoute. Voici l'exemple d'une interview faite par des élèves marocains de l'école Larimambelle à Casablanca avec le célèbre écrivain que vous connaissez parfaitement durant toute l'année scolaire, Régis Delpeux. Et comme vous l'avez remarqué, au début de notre vidéo, c'était une autre interview avec la même célébrité, mais c'était chez lui, à Bruxelles. Devant vous, l'interview est faite au Maroc, puisque Régis Delpeux est un grand amateur du Maroc, de notre pays. Les élèves lui ont posé un tas de questions, auxquelles il a répondu avec un grand plaisir, surtout sur son livre orthographeur. Vous pouvez faire une pause de la vidéo pour lire attentivement les questions ou bien l'interview que ces enfants ont fait avec Régis Delpeux. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine leçon.